Bonjour les cousettes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Anaïs, les cousettes de clochette, ici sur YouTube, mais sur Insta et sur Facebook. Voilà, c'est le même pseudo. Donc vous pourrez me retrouver aussi. Alors, je suis un petit peu moins présente sur Facebook et un petit peu plus sur Insta en ce moment, mais encore que, voilà. Je ne suis pas une hyper communicante des réseaux sociaux, mais voilà, j'avais envie de vous faire une nouvelle vidéo. Et qu'est-ce qui est arrivé dans ma boîte aux lettres? Eh ben, un méga colis Dries & Stephen. Donc, je vous ai posé la question sur Insta, pour celles qui me suivent sur Instagram, en story, savoir si ça vous tentait d'avoir un haul, parce que je me suis dit peut-être que non, puisqu'il y a quand même beaucoup de hauls Dries & Stephen, et peut-être qu'à force, on voit toujours un peu les mêmes choses. Donc voilà, je voulais quand même votre avis. Vous avez été hyper nombreuses à me dire oui. Donc me voilà aujourd'hui dans mon salon. Voilà, mon sapin, là. Alors, le sapin, on en parle. C'est mes filles qui l'ont décoré. Donc, je leur ai dit qu'on allait remédier à cette décoration. Hein, parce que je suis assez psychorigide du sapin de Noël. Et j'aime que tout soit... Enfin, voilà, bref. Donc, voilà. Donc, le sapin de mes filles, décoré par une fille de 9 et 6 ans. Hein, pour celles qui ont des enfants, on se comprend. Donc, aujourd'hui... Alors, attendez, j'ai fait tomber un truc. Oh, mon premier tissu. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un haul. J'avais déjà sorti ce tissu. Pourquoi? Parce que j'ai redémarré cette vidéo 4, 5, 6 fois. Pourquoi? Parce que j'avais pas de son. Mon ordinateur avait décidé de me couper le micro et je n'arrivais pas à le réactiver parce qu'il fallait faire toute une manip de... Enfin, bref, je vous passe les détails. On va directement à ce qui nous intéresse, le haul, tous les tissus que j'ai achetés et je vous dirai pourquoi ils sont faits. En ce qui concerne les prix et les noms, ça c'est la moumoute. Je vais pas vous le dire là, parce que franchement je me rappelle pas. Je pensais qu'il y avait la facture à l'intérieur pour vous dire. Et non, il n'y a pas la facture à l'intérieur pour me dire. Donc j'essaierai de vous incruster ça par là ou par là. Les prix et les noms des tissus, si je vous l'ai pas dit. Voilà, le métrage normalement je me rappelle. Mais au pire, je vous mettrai tout. Alors, c'est pareil, j'ai un nouveau logiciel de montage, donc... ça va être peut-être un peu long. Donc, premier tissu. Alors, celui-là, vous l'avez déjà vu chez Caro. Caroline Création, qui a fait un haul et qui avait commandé une box surprise. Et donc, elle avait eu ce tissu en bleu marine. Et donc, moi, je l'ai commandé en violet. Bon, voilà, on le voit plus violet, c'est cool. Alors, attendez, je vais juste faire un truc. Je vais brancher mon autre écran. Voilà, peut-être que je verrai mieux la couleur. Ouais, donc vous voyez pas trop la couleur comme il faut. Alors, tout à l'heure, j'avais trop de lumière, maintenant j'en ai pas assez. Super. Bon, il est violet, si on voit un peu la couleur. Voilà, il est violet. Il est tout doux. Alors, de ce côté, il est tout doux. De l'autre côté, il est en synthétique, hein, on va dire ce qui est. Ça perd ses poils. Ça me chatouille le nez. Et donc ça, c'est pour faire des snoods pour mes nièces, mes petites nièces. Ah, décidément, ça perd... Je pense que je vais m'éclater au découpage. On va en mettre bien partout dans la maison. Donc, c'est pour faire des snoods pour mes petites nièces ainsi que mes filles. Et si j'ai assez, parce que je crois que j'ai pris 2 mètres, donc je pense que j'aurai assez, je vais leur faire des gilets de berger. Voilà. Pour aller avec. Donc, il est violet. Oh, oui, j'en ai pris 2 mètres. Hein. Mais il est doux. Caro avait raison. Il est vraiment doux. Et donc, il est violet. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est trop doux. Oui, ma commande... bon, j'arrête. Ma commande, là, a été surtout pour les cadeaux de Noël. Voilà. Ah, je vous ai pas dit, je porte mon petit pull Everest. Avec le tissu qu'on a vu fait dans la box. Voilà. Ensuite, alors je prends comme ça bien. Ensuite, on a de la popeline rose. Alors, je vais essayer de la mettre dans l'ombre. Voilà. Dans l'ombre, voilà une bonne couleur.
Voilà, avec des fleurs, trop belle. Alors j'en avais déjà acheté, elle est là à côté. J'en avais déjà acheté, justement, je l'avais trouvé de super bonne qualité. Et je me suis dit que voilà, avec cette popeline, je verrais bien peut-être un Jacqueline et un short Ose, vraiment en version basique, même sans poche, je pense, pour en faire une petite, un petit ensemble de nuit. J'ai des problèmes avec mes mots en ce moment. La fatigue. Donc voilà, donc il y a les roses, super belle, un beau rose, c'est pas un rose trop, voilà, et c'est pas, elle est pas transparente, franchement, elle est vraiment de bonne qualité. Donc ça, deuxième coupon, et ça, j'en ai pris, si je me souviens bien, 1,50 m. Attendez, je vais vous dire un peu au pif. Bah non, pas au pif, j'ai une règle. Oh, 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 oh. La fille est équipée aujourd'hui. Attention, on n'a jamais vu ça. Alors attendez, je place ma règle et je vais vous dire combien j'en ai. Ça me chatouille vraiment le nez, ce truc. C'est assez hallucinant comme ça chatouille le nez. Donc j'en ai 1 mètre. Ouais, c'est ça, 1,50 m. Un petit peu plus. Sachant qu'elle rétrécit. Hein. Parce que la première que j'ai lavée, je crois que j'en ai pris un peu plus. C'est pour ça que je dis un peu plus, il doit en avoir 1,70 m. Je crois que j'en ai pris 1,70 m parce que la dernière fois, quand j'ai lavé ma popeline, elle avait quand même bien rétréci. Donc, pensez à acheter toujours un peu plus parce que je me suis déjà fait avoir sur le lin viscose de chez Dressen, mais pas que chez Dressen, hein, chez les... En général, le lin viscose. Il a rétréci de ouf, c'est-à-dire que j'avais fait... Qu'est-ce que j'avais fait? Ah bah oui, j'avais fait un Bombers Liberté, qui est devenu un Bombers Liberté croc-top. Des manches et croc-top du buste. Par contre, en largeur, il était toujours bon, mais c'est pas très portable avec des manches 3/4. Hein. Bon, voilà. Et donc la popeline, c'est pareil, ça rétrécit un peu au lavage. Donc prenez 10 cm de plus. Voilà, vaut mieux, je dirais, vaut mieux avoir une chute de 5 cm de manquer 5 cm. Parce que si on manque de 5 cm pour un projet, des fois ça va être compliqué pour trouver ce qui va aller avec, pour faire, je sais pas, pour faire ce qu'on a besoin de faire en fait. Voilà. Donc, petit conseil de moi, à moi-même, hein, je me suis déjà fait, hein, parce que je me suis fait avoir plusieurs fois de suite avant de me dire, Anaïs, commande un tout petit peu plus, c'est plus prudent. Mais j'oublie. Alors, je pioche, et qu'est-ce que je trouve? Oh, un jersey. Oh, regardez comme il est beau. Alors, c'est un jersey coton. Il est gris. Alors, je ne sais pas si vous voyez gris, mais bon, il est gris. Un peu gris-vert, moi, je dirais. Ouais. Il est gris-vert. Et des crocodiles verts dessus. Alors, attendez, je vais vous les mettre à l'endroit, c'est mieux. Des crocodiles verts dessus qui brillent. Voilà, ils sont trop beaux. Et ça, c'est pour faire... Alors ça, j'en ai pris, si je me souviens bien, 70 cm. Je vais vous dire. Alors, je ne vous dis pas le prix parce que je ne m'en rappelle plus. J'en ai pris 70 et j'en ai 80. Donc, très bien. Ah, mon téléphone. Donc, j'en ai pris 70 et j'en ai eu 80. Donc, ça, c'est cool. Et ça, c'est pour faire un short de nuit à mon mari. Donc, j'ai déjà testé les jerseys viscose. Les jerseys coton de chez Dressen, ils sont très bien. Là, il y a du coup comme des appliqués, hein, comme du flex doré. J'espère que ça va tenir dans le temps. C'est ça surtout que je me dis. À voir. Bon, en tout cas, il est super beau. Les crocodiles sont vraiment chouettes. Voilà. Moi, je trouve ça hyper sympa. J'ai le nez qui me gratte. C'est la fourrure. C'est horrible. Alors, prochain coupon. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'avoue que je me rappelle pas. Ah! Alors, ça, c'est une maille. Et c'est une maille. Alors, allez pas me demander pourquoi j'ai pris ça. Je l'ai trouvé super beau, ce tissu. Et je me suis dit, je le veux. Alors, il est un peu plus vert que ce que vous voyez, non? Ouais, un petit peu plus clair que ce que vous voyez. Voilà, mais dans l'ensemble, ça rend bien. Voilà, il est
Mais alors moi, je le trouve magnifique. Franchement. Alors, c'est pas le goût de tout le monde, mais là, c'est bien d'accord. Tout le monde aime pas ce genre d'imprimé, ce genre de choses. Mais moi, je le trouve trop beau. Alors, c'est une maille, elle est quand même hyper... comment dire? Elle est assez fluide. Elle est très fluide même. Elle est fine. Aussi, hein, c'est de la maille qui est fine. Alors ça, c'est l'envers, vous voyez. Elle est assez fine. Et donc, on pourrait faire, par exemple, un Christmas avec. Puisqu'elle aurait un bon tombé sur le col bénitier. Mais on peut aussi faire des t-shirts, des pulls Everest. Je pense qu'on peut le faire en col rond, en col V. Alors, il faudra faire attention au col V parce que là, il est quand même assez mou. Ouais, on peut faire plein de choses. Et je le vois peut-être bien avec une fluidité comme ça. Je ne sais pas si vous avez suivi les actualités de Artisan, mais donc là, pendant le deuxième confinement, il y avait des masterclass qui se déroulaient tous les mardis soirs, et le jeudi, mais celle dont je vais vous parler se déroulait le mardi soir, et ça concernait un sweat. Et donc, on avait une base de sweat au départ, donc vous pouvez les revisionner, hein, ces masterclass. Et donc, vous aviez un sweat de départ que tout au long des masterclass, vous alliez apprendre à modifier, à broder, à customiser, voilà. Pour finalement le faire, c'était hier soir. Non, avant-hier soir, mardi soir, puisqu'on est jeudi. Donc voilà, et ce sweat, moi je l'ai fait, je l'ai téléchargé et j'ai élargi la manche pour en faire une manche un peu ballon. Et franchement, j'ai adoré ce sweat, j'ai trouvé super sympa. Donc, je pense que peut-être que ce tissu pourrait devenir un sweat. Une sweat artisane. Alors, je ne sais pas si Caro, si tu passes par là, je suis pas sûre que toi tu kiffes ce genre de choses. Moi, tu me connais. J'aime bien. Donc voilà, j'en ai pris un. Je crois que j'en ai un autre un peu dans le même goût. Alors, ah, je vous ai dit, hein, je prends comme ça vient, donc ça va être tout décousu, hein, ce podcast. Non, ce haul. Voilà. Oula. Donc j'ai pris mon ami le jersey coton en bleu pour faire un t-shirt pour mon neveu. Donc il est bleu, bien bleu. Voilà, vous le voyez à peu près de la bonne couleur. Bleu, bien bleu, pour faire un t-shirt donc pour Noël que je vais customiser avec le logo de son jeu vidéo préféré. Voilà. Donc c'est cool. Donc ça, j'en ai pris 1 mètre, je crois. Ensuite, je vais essayer de trouver l'autre. Hein. Ensuite, j'en ai pris un autre orange. Donc, ouais, alors, il est moins orange que ce que vous voyez. Hein. Il est plus orange. Alors, en fait, j'ai 2 écrans là. J'ai mon écran de mon ordi portable et j'ai mon grand écran dont je me sers pour travailler, pour avoir voilà, moins mal aux yeux. Alors, dans un, je le vois très orange DDA. Si vous voyez ce que je veux dire, très... Et sur l'autre, je le vois très palichon. Donc, je ne sais pas vous comment vous allez le voir. Mais il est plutôt orange vif. Orange vif. Voilà, donc ça, c'est pour mon deuxième neveu qui adore cette couleur. Toujours pour un t-shirt à customiser. Ensuite, j'ai pris... Ah ouais, du Milano. Alors, c'est pas du... C'est du Punta di Milano, je crois. Je vous remettrai le nom, pour être sûr. Et il a des petites libellules dessus. Oh, quand je l'ai vu, il est trop beau. Alors, il est noir. Oui, il est noir. Il est noir, trop beau, avec ces petites libellules-là. Et donc, c'est un tissu qui est pas comme... voilà, qui est extensible. Hein, c'est du Milano, hein, du jersey Milano. Il est extensible un peu dans les deux sens. Donc, ça, c'est cool. Pour faire... Bon, je vous le donne en mille. Hein, un évidence. Donc, soit je vais faire un évidence avec ça.
soit je vais faire un nouveau Bombers. Parce que je trouve quand même un Liberté là-dedans, ça pourrait être pas mal. Il est vraiment très beau. Il est vraiment très très beau comme qualité. Parce qu'il y a du Punta di Roma et du Milano, je sais plus quoi. Il y a deux sortes. Voilà. Donc je marquerai non. En tout cas, il est de super bonne qualité. Il est assez... Ouais, il est pas trop raide. Il est moins... Oh, si, il est doux. J'allais dire, il est moins doux que les autres Milano que j'ai pu avoir. Non, non. Bon, en tout cas, j'adore la petite libellule dessus. Vraiment, il est vraiment très, très beau. Donc là, j'en ai pris pas mal. Je crois que j'en ai pris 1,80 m. Parce que j'étais en prévision de faire donc une évidence avec. Mais en fait, je me vois à l'envers, donc c'est bête. Donc voilà, donc j'ai pris 1,80 m. Je me suis dit comme ça, si je veux faire une robe évidence dedans, je pourrais la faire aisément. Ensuite, j'ai pris un... Alors ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un... Comment dire? C'est pareil, c'est du jersey. C'est de la maille, on va dire, puisque c'est extensible. Et c'est un peu gaufré. Un peu comme du jersey jacquard, mais je crois qu'il ne l'appelait pas jersey jacquard. Allez savoir pourquoi. Est-ce que vous voyez les aspérités? Ouais, là, vous les voyez. Voilà, donc noir, normal. Donc j'en ai pris, je crois, aussi 2 mètres. Pour faire soit évidence, soit des suites. Voilà. Ça, voilà, je vais pouvoir en faire ce que j'en veux. On pourrait même faire une jupe avec, un short, pourquoi pas. Enfin, franchement, pareil, très bonne qualité, extensible dans les deux sens. Donc, pour évidence, c'est génial. Parce que vous savez que la manche n'est pas dans le bon sens. Donc, du coup, s'il n'y a pas d'élasticité, bah, vous risquez d'être un peu coincé du bras. Ou alors, il faut penser à élargir votre bras pour pouvoir remonter vos manches. Autrement, vous ne pouvez pas. Mais non, voilà, celui-là, alors c'est un peu le même que j'avais commandé et qu'on avait fait avec Caro sur Insta. Et j'en suis très contente. Donc, je suis super contente. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris de la gabardine. Donc, de la gabardine stretch. C'est ça. De la gabardine stretch. Alors, je la voulais... Ah, elle est stretch des deux côtés. Cool. Je la voulais noire. Ils avaient plus noir, ils avaient plus gris. Écoutez, c'est un gris assez foncé. Alors, je sais pas si vous allez voir noir, je pense. C'est pas top. Voilà. C'est pareil. Je regarde dans un écran, c'est noir, dans l'autre, c'est gris. Donc, allez comprendre. Ça sera... Peut-être qu'au montage, je verrai la bonne couleur. Bon, en tout cas, il est gris foncé. Elle est grise foncée, cette gabardine. Et franchement... Et ben c'était un test parce que j'avais jamais testé la gabardine chez Drissen. Et ben ma foi, je vois super bien un pantalon là-dedans. Et donc j'en ai pris 1,50 m je crois. Oui, 1,50 m pour faire un pantalon pour ma maman. C'est un secret, c'est pour Noël. Donc voilà. Oui, je vous ai dit que j'avais pris... Alors ça c'est un gros coupon. Ah non. J'ai pris, oui, alors là je passe carrément du tout au tout. J'ai pris une autre popeline. Alors celle-là, elle est vraiment pour faire un top Jacqueline. Donc qu'est-ce qu'on a? On a du vert, on a du corail. Aux framboises, je dirais. Allez, du framboise là, du un peu plus clair là, du noir, du bleu. Des feuilles, du végétal. Je suis dans ma période fleurs et végétaux. J'adore, j'en dessine, j'en veux en tissu, voilà. Alors, par contre, ça va être très estival, puisque le fond est blanc, hein, comme vous voyez. Et donc, bon, bah, effectivement, je vais pas me coudre ça pour maintenant. Quoique, je m'en fiche. Mais je vois bien, pour cet été, un top Jacqueline là-dedans. Ou une blouse Anaïs, quelque chose de... Voilà, quelque chose comme ça.
Mais ma première pensée était pour un Jacqueline. Quand je l'ai vu sur le site, j'ai dit, il me le faut. Alors, je me suis dit, oui, c'est pas l'époque. Allez, c'est pas l'époque de commander ça. C'est un peu trop estival. Et puis, je me suis dit, oh, si je le prends pas, il n'y en aura plus quand ça sera l'été. On est d'accord? Donc, j'ai craqué, je l'ai pris. Donc, voilà. Moi, je le trouve vraiment magnifique. Donc, pareil, j'en ai pris 1m50, 1m60, un truc comme ça. Attendez, je vais vous dire. Ou peut-être 2 mètres, hein, je suis une ouf. Oui, je pense que j'en ai pris 2 mètres. Vu comme ça, je crois que j'en ai pris... Ah ben non. J'en ai pris comme tout à l'heure, 1m60. Pour pouvoir faire un Jacqueline et autre chose si je veux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, mais j'en ai encore. Oh, punaise. Alors, ensuite... j'ai encore 2 mailles. Alors, attendez, on va commencer par les mailles. Donc, j'ai pris aussi de la maille, la même que tout à l'heure, enfin, la même qualité, on va dire, que tout à l'heure. Donc, pareil, fluide, fin, voilà, ça peut faire des petits pulls très sympas. Donc, plutôt, du coup, là, avec des couleurs plus soft. Moins d'imprimé, voilà. Alors, c'est marron, mais c'est pas quand même pas marron ouf, hein. Voilà, marron, gris, blanc, noir, sur un fond noir, voilà. On va dire que c'est plus passe-partout. Ça va être pour faire des pulls, alors pour ma maman. Voilà. Ou pour moi, je sais pas. Alors, je sais que ça va pas plaire à tout le monde et il y en a qui diront, mais qu'est-ce qu'elle a acheté? Écoutez, moi ça me plaît, hein. Voilà, j'ai trouvé plutôt rigolo, donc voilà, mais je crois que celui-là, ça sera pour ma maman, avec le petit... voilà, il y a du gris, et ça va rappeler le gris de... alors, attendez, si je la retrouve, de ma gabardine, voilà, ça fera un petit combo hyper sympa. Petit t-shirt à manches longues avec un pantalon. Donc, pour le pantalon, je pense que ça sera carreau, et le t-shirt, ça sera basique, version manche longue et col rond pour ma maman. Voilà, et donc la dernière maille, parce que je sais pas, je me suis lâchée sur les mailles. La dernière maille, elle est verte. Demandez-moi pas pourquoi j'ai pris vert. Je sais pas. Elle est dans le même esprit que la première. Donc très colorée, très bariolée, très. Alors, je sais pas si vous allez voir la bonne couleur, mais en tout cas, c'est plutôt vert, des verts. On va dire un peu sobre, mais qui se voit quand même, hein. Ça se voit que c'est du vert kaki, du noir, des verts d'eau, voilà, avec des touches de marron, là, voilà. Ça, je trouve pareil, hyper sympa. Alors ouais, je sais pas, pourquoi ça m'a pris l'envie d'acheter ça, je me voyais bien me faire des pulls comme ça, un peu coloré, joyeux. Pas unis, voilà, j'avais pas envie de trucs unis. Donc je sais pas ce que je vais vraiment en faire, mais en tout cas, moi je kiffe ces imprimés. Bon, j'avoue que je sais pas si porter sur moi, ça va rendre quelque chose de bien. Mais voilà, et au pire, de toute façon, ça sera des pulls pour ma maman, parce qu'elle aime bien ce genre de couleur. Et moi, j'adore les imprimer, mais j'adore. Je trouve ça trop sympa. Alors oui, c'est un peu... ah, je vois déjà Caro... Enfin, je pense à Caro derrière son écran qui doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Mais qu'est-ce qu'elle nous a commandé? Elle est ouf. Donc, je sais pas si tu aimes Caro, je pense que non. Mais franchement, voilà. Je sais pas. Je vous jure que je vais les utiliser. Et... non, mais je la vois trop en train de se dire, non mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ensuite, nous avons un gros morceau, c'est du soft shell. Alors ça, c'est dédicace à Virginie qui c'est à cause d'elle. Qui c'est à cause d'elle? Moi, parler français. C'est à cause d'elle que j'ai acheté du soft shell. Donc, il est un fond violet et donc plein de couleurs. C'est pour mes filles. C'est pour leur faire des manteaux. Alors, je vais prendre le magnésium. Il faut juste que j'achète l'extension pour la capuche.
Mais voilà, ça va être des magnésiums en fond pour mes filles. Voilà, donc Virginie avait fait des manteaux pour ses enfants en soft shell et elle disait que le tissu était génial. Donc voilà, je suis allée sur le site et donc j'ai acheté du soft shell. Donc soft shell, d'un côté déperlant, à l'intérieur là, la polaire est grise. Alors, il est d'épaisseur, je dirais, moyenne. Voilà, c'est pas une veste grand froid, on est d'accord. Hein. Là, par exemple, chez nous, en ce moment, le matin, il fait -2, -3, et ça va commencer à baisser progressivement parce que voilà, on arrive en hiver, on a eu déjà quelques centimètres de neige. Effectivement, ça, c'est pas assez chaud pour mes filles pour le matin. Mais par contre, voilà, pour le printemps ou pour les jours où il fait moins froid, ça peut être un super petit manteau. Donc, elles ont choisi, c'est elles qui ont choisi, hein. Ce violet, j'avoue qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres choix, mais elles ont kiffé, elles ont vraiment aimé ce motif. Alors, je vous avoue que moi, j'étais pas hyper emballée. On verra à l'assemblage que ça peut donner. Donc, ça sera pas pour tout de suite, ça sera après Noël. Voilà, voilà. Et là, j'en ai pris 2 mètres. Je crois que j'en ai pris 2 mètres. Ouais, je crois que j'en ai pris 2 mètres. 50. 2 mètres 50 ou 2 mètres. Oh là là, mémoire de poisson rouge, quand tu me tiens. Ouh là là, et non, je pense que je... Ah, il a bien pris 2 mètres. Alors, règle, je vais vous dire. Donc, nous avons 1 mètre. Nous avons 2 mètres. Nous avons... Bon, 3 mètres. Voilà, donc c'était ni 1, c'était ni 2, ni 2,50, c'était 3. Donc j'en ai pris 3 mètres. Pourquoi 3 mètres? Je ne sais pas, 3 mètres. Parce que en même temps, quand j'ai fait cette commande, je me suis dit, je vais commander ce dont j'ai besoin pour les projets dont j'ai envie. Donc je sais que pour un pantalon, par exemple, il me faut 1,50 m. Voilà. Pour un t-shirt ou un pull, il me faut à peu près 1,70 m, 1,80 m. Voilà, avec un peu de marge, je vais mettre 2 mètres, mettons, parce que voilà, en cas de rétrécissement inopiné de mon tissu, je préfère mettre 10-20 cm de plus, parce que, voilà, hein, comme dirait maman, chat chaudé, crâne au froid. Ensuite, donc j'ai choisi mes tissus selon, non en fait j'ai entendu du bruit, c'est parce que ça m'a perturbé. J'ai donc choisi mes métrages de tissu selon ce que j'allais faire. Et pas me dire, bon tiens, j'en prends 3 mètres de tout, comme ça je suis sûre. Non, parce que en fait, ce que vous voyez pas, mais ici, là, j'ai 4 sacs de 100 litres. Ouais, c'est ça. De chute que j'accumule depuis que j'ai commencé à coudre. Donc, enfin, non, peut-être pas que depuis que j'ai commencé à coudre, peut-être un petit peu moins. Mais ça fait au moins 3 ans que j'ai ces chutes et que je me dis, il faut que tu les jettes, Agnès, il faut que tu les jettes. Et j'y arrive pas. Et j'arrive pas, parce que des fois, je vais refouiller dedans pour retrouver des choses. Donc, voilà. Donc, mais ça, c'est parce que, en fait, on achète toujours plus qu'il nous faut. Donc, là, je savais, j'avais mes patrons en tête et je savais combien il me fallait de mettre de tissu à chaque fois. Donc, par exemple, pour faire les t-shirts de mes neveux, je me suis dit, 1 mètre, c'est bien. Il va m'en rester, je vais pouvoir leur faire, si ça se trouve, un short qui va avec et ça leur fera un super ensemble de nuit. Si je peux pas caler un short, ça me fera... par contre, le jersey, ça me fait toujours des petites chutes pour, voilà, pour faire autre chose. Mais pas des mini-chutes, en fait, c'est ça. On est arrivé à la fin. Donc voilà, le dernier, c'était le soft shell, donc. Donc voilà, vraiment parce que acheter pour acheter, c'est pas... Ouais, enfin, c'est pas que c'est plus mon truc. C'est que, en général, quand je fais une commande, et elles sont rares, mes commandes, parce que bah, déjà, avec l'entreprise, on arrive à commander pour nos besoins de tests et de choses comme ça. Et j'ai pas assez de temps pour coudre, autre chose que des tests ou des choses comme ça, ou nos patrons. Donc quand je fais une commande, je me dis que je veux pas me planter. Je veux pas acheter 3 mètres parce que je me dis, oh ouais, bah, elle est cool, je m'achète 3 mètres, comme ça, j'ai de quoi faire. Sauf si, par exemple, je veux faire 2 pantalons. Au début, je m'étais dit, je vais prendre 3 mètres
de gabardine, comme ça je fais un pantalon pour ma maman et un pantalon pour moi. Bon, sauf que le gris, moi, c'est pas trop mon truc. Donc, du coup, finalement, j'en ai pris qu'un mètre 60, je crois. Parce que voilà, rétrécissement oblige. Pour faire un pantalon. Si je fais un sweat, voilà, je sais qu'un mètre 70, ça va me suffire. Si je fais le manteau, un manteau, je sais qu'il va me falloir 2,50 m ou 3 mètres selon le manteau que je vais faire. Et là, donc pour les magnésiums de mes filles, j'ai pris le patron et j'ai regardé combien il fallait de mètres selon leur taille, en sachant que j'ai pris une taille de plus, parce que je me suis dit, si je le coupe pas, là maintenant, que je le coupe au printemps, elles auront peut-être grandi, et donc il me faut quand même assez de tissu pour faire le manteau, autrement c'est un peu ridicule, quoi. Voilà, voilà. Bon, ben, je crois que j'ai fait le tour. Donc, ben, un petit haul. J'espère qu'il vous a plu. Voilà. Ce haul, bah, je vais le dédicacer à Caro, à Virginie et à Zia. Alors, Zia, j'ai pas encore regardé ton haul. Je vais aller le regarder après, voir si tu as acheté les mêmes choses que moi ou pas du tout. Voilà, je pense qu'on a tous des goûts différents et donc on a tous des hauls différents. En tout cas, moi j'adore aller regarder les hauls des copines, ça donne toujours des idées. Par contre, voilà, le haul des copines, des fois, faut les éviter si on veut pas craquer. Alors, Caro m'a fait craquer parce qu'en fait, elles ont sorti leur haul quasiment en même temps. Donc, Caro m'a fait craquer pour la fourrure et Virginie m'a fait craquer pour le soft shell. Voilà, voilà, voilà. Et puis, j'ai craqué pour autre chose, hein, du coup. Hein, c'est pas que la faute des copines, hein. Non, non, non. Donc, eh ben, j'espère que, comme je vous disais, que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'étais ravie de revenir derrière ma caméra. J'espère que je reviendrai encore très vite pour des tutos et des d'autres vidéos, parce que franchement, ça me manque. Mais voilà, avec Kéron, on était très prises ces derniers jours avec les box. Voilà, c'est toujours une grosse organisation, une grosse semaine de travail, voilà. Là, on a un petit peu de temps pour respirer. Donc, on en profite. Enfin, moi, en tout cas, et Caro, je sais qu'elle en profite aussi pour faire des petites vidéos et pour vous faire des choses. En tout cas, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Si je ne reviens pas avant les fêtes de fin d'année, je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. C'est vraiment le plus important. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.